Bonjour, répondre aux exigences du volet vert de la PAC est devenu un véritable casse-tête. Et se lancer dans la culture d'une nouvelle espèce peut être une grosse prise de risque. Alors pour y voir plus clair, on retrouve aujourd'hui Jonathan Thévenet, chef produit soja de Florimond-des-Prés. Bonjour Jonathan, on nous incite à mettre en place des cultures de légumineuses à graines, pois, févroles, lentilles, soja, toutes connues pour être de très bonnes têtes de rotation. Mais faute de rentabilité, ces cultures étaient en perte de vitesse ces dernières années. Alors est-ce vraiment intéressant pour moi, agricultrice? Bonjour Laurence. En effet, elles deviennent concurrentielles car elles sont au cœur de la PAC et permettent de valider facilement l'éco-régime et d'obtenir la prime légumineuse à graines. Tout cela grâce à une vraie volonté politique d'indépendance en protéines d'origine végétale. De plus, le progrès génétique est réel et ces cultures n'ont pas besoin de matériel spécifique, ce qui limite les frais. Oui, d'autant plus que les légumineuses captent l'azote de l'air par leur nodosité, n'ayant pas besoin d'engrais et en diminuent même l'apport sur la culture suivante. Dans le Nord, on connaît plutôt bien le pois, la févrole, mais le soja là-dedans, que m'apporte-t-il de plus? Le soja, en plus de répondre aux problématiques de désherbage grâce à ses semis au printemps, est surtout une culture peu concernée par les ravageurs et les maladies. Ok, ce qui limite donc très fortement l'utilisation d'intrants et permet d'avoir de faibles charges. Tout à fait. Il est donc également adapté à l'agriculture biologique. D'accord. Et on a bien compris que nous avions besoin de devenir indépendants en protéines. Mais pourquoi choisir spécifiquement le soja? La production française de soja, c'est 400 000 tonnes par an. Or, nous en consommons plus de 4 millions de tonnes. C'est donc une filière en pleine structuration avec une capacité de croissance importante. Le soja, c'est l'espèce de grande culture la plus riche en protéines avec des taux supérieurs à 40%. Il est donc plébiscité en transformation pour l'alimentation humaine et pour l'alimentation animale. Outre l'intérêt protéines, il apporte également une richesse en acides aminés essentiels. Ok, c'est donc une culture intéressante en plein développement. Mais le soja, dans la moitié nord de la France, on peut vraiment le cultiver? Oui, grâce aux sélectionneurs, et c'est le cas ici dans les Ardennes. Ils ont créé des variétés à cycle court qui permettent une récolte précoce. Ces variétés sont dites triple zéro. Ensuite, en zone centre, nous avons les double zéro avec un cycle un peu plus long. Et enfin, pour la zone sud, on a des cycles encore plus longs avec les groupes 0, groupe 1 et 2. Chez Florimond-des-Prés, nos sélectionneurs ont justement orienté la sélection sur la moitié nord de la France. Ainsi, nous avons des triple zéro avec CRS et le STRG SJ 521. Et en double zéro, nous avons le STRG SJ 1021. Donc ça sème désormais sur toute la France, à condition d'attendre que le sol soit bien réchauffé, comme pour les petits pois du jardin. Et as-tu d'autres astuces pour réussir cette culture? Une étape importante, c'est l'inoculation d'une bactérie pour que les nodosités fonctionnent bien. Le plus simple, c'est d'acheter de la semence certifiée déjà inoculée. Un autre conseil, c'est une culture qui apprécie les sols à bonne réserve hydrique. Une demande forte, un progrès génétique notable, une culture à faible charge d'intrants qui ouvre les droits à des primes PAC, car il répond à des nouveaux enjeux sociétaux et agro-environnementaux. Ça permet de voir le soja sous un nouveau jour. Mais les pois protéagineux, alors on les oublie? Ah non Laurence, les pois répondent également à ce besoin de protéines. Tu devrais aller voir Thierry Bébin, notre sélectionneur protéagineux. Eh bien merci Jonathan et très bonne idée. Et nous donc, on se dit à très vite pour parler pois protéagineux.